Le trailer d'Avengers Doomsday est enfin sorti. Et il est tellement bien, c'est une dinguerie. Le film sort dans à peu près 5 mois et si t'as lâché l'MCU que tu te rappelles pas très bien de tout ce qui s'est passé, mais tu vas rien comprendre au film. Donc voilà les 10 films les plus importants à voir et à connaître avant Doomsday. Donc si t'as aucune idée de comment marche le multivers, que tu penses que Marvel est mort ou que tu veux tout connaître à l'introduction des mutants, regarde cette vidéo. Abonne-toi. Sans aucun doute, le film qui aura, je pense, le plus gros impact sur Doomsday, c'est Avengers Endgame. Ce qui est sympa, vu que les seules personnes qui n'ont pas vu Endgame sont des personnes. Ça fait longtemps qu'on a des rumeurs sur le fait que Doomsday y soit une suite directe. Il y aura sûrement plein d'éléments de l'intrigue de Endgame pour nous expliquer pourquoi Steve Rogers revient et aussi pourquoi Dr. Doom est joué par RDJ. En parlant de Steve, la dernière fois qu'on l'a vu, il avait son happy ending avec Peggy. Doomsday a l'air de reprendre peu après, vu que maintenant il est un gosse et il aura son monde vraisemblablement en danger à cause de Doom. Mais c'est pas tout. Endgame est le premier projet Marvel qui a vraiment exploré le voyage dans le temps et le voyage multiversel. Ils nous ont introduit à ces concepts et à leurs conséquences dramatiques, alors que le casse dans le temps des Avengers met d'autres mondes en danger. On va explorer les conséquences de ce qu'ont fait les Avengers, plus particulièrement de ce qu'a fait Steve. Son choix de vivre dans un autre univers a été débattu pendant des années, parce que la logique derrière ne marche pas vraiment. Et même que les scénaristes et les réalisateurs du film, eux-mêmes n'étaient pas d'accord sur ça. Endgame, ça va être le choix le plus obvious pour ton marathon, parce que c'est vraiment la base de tout ce qu'ils vont construire dans ce film. Et c'est le plus gros point de référence pour tout le grand public, donc bien sûr qu'ils vont se baser sur ça. Ensuite, on a la série qui a fait le gros du world building multiversel dans cette saga, c'est Loki. Est-ce que j'ai dit qu'il y aurait que des films? Oui. Est-ce que j'ai menti? Oui. Écoute-moi bien, c'est peut-être la meilleure série que Marvel ait jamais produite. Et c'est une masterpiece dans chaque angle possible. Compte tenu de tout le travail de fond qui a été réalisé par les 2 saisons, je pense que les 12 épisodes devraient être regardés en prévision de Doomsday. Je sais qu'on dirait que c'est beaucoup, mais si tu devrais regarder qu'un seul truc, ben ça serait ça. La série réussit tellement bien à rétablir un nouveau statu quo pour Loki, étant donné que avant ça il était mort. Pour de vrai cette fois. Mais bon, même si c'est un peu triste, en y repensant, grâce à ça on a eu cette série, donc en vrai ça en valait le coup. Il a eu l'un des meilleurs arcs du MCU, ce qui va le positionner pour jouer peut-être l'un des rôles les plus importants de Doomsday. Tu dois regarder Loki pour bien comprendre là où il en est, et en espérant qu'il ne le tue pas. Encore. Cette série nous introduit aussi au tribunal des variations anachroniques, le TVA, une organisation bureaucratique cosmique rétro-futuriste existant en dehors du temps et qui est dédiée à protéger la timeline sacrée pour prévenir une guerre multiverselle. Et si t'as rien compris aux 15 dernières secondes, ben regarde cette série. Et c'est cette guerre multiverselle qui va engager les événements de Doomsday, même si Marvel s'est beaucoup éloigné de Kang, et cette série le mettait parfaitement en place. Elle développe beaucoup les règles du multivers qui seront très importantes pour Doomsday, et le concept des variants est expliqué en long, en large et en travers. Et avec RDJ qui joue Doom, vous aurez bien besoin de bien comprendre. Mais je pense que ce sera le Void qui jouera le rôle le plus important. En gros, c'est, je cite, une dimension métaphysique à la fin des temps où le TVA envoie tous les déchets des timelines qu'ils ont éliminés. Tout le monde se doute que cet endroit va devenir le Battle World après que Doom réécrive le multivers. Donc c'est très important de voir Loki pour te familiariser avec comment ça marche. Donc pour ça, et pour le fait que Loki va devenir une figure centrale dans le film et que Doom va directement être à sa recherche, je me répète, mais il faut que tu regardes Loki. Ensuite, le prochain projet que je veux mentionner, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Même si Benedict Cumberbatch ne s'est toujours pas décidé s'il serait dans Doomsday, je serais pas mal surpris si le docteur n'est pas dans le film. Multiverse of Madness est le film qui a complètement ouvert la voie au concept du multivers, grâce à la petite visite multiverselle de Strange. Curieusement, on peut aussi voir un univers qui est en train de crever à cause d'une incursion. Et perso, je trouve qu'on dirait un peu du foreshadowing par rapport à ce qui va se passer dans Doomsday avec les 3 univers. On voit aussi Reed Richards d'un autre univers qui nous explique les incursions. C'est quand plusieurs univers collisionnent. Mais je pense que c'est la fin qui va vraiment être importante pour se préparer à Doomsday. Clea, la sorcière suprême de la dimension noire, arrive enfin dans l'MCU et avertit Strange d'une incursion qu'il a causée. Et c'est clair que ça allait mettre en place un film basé sur Time Runs Out, potentiellement Doctor Strange 3. Mais là je pense que ça va être mis dans Doomsday. Genre tout le concept de l'horloge de Doomsday en a inspiré. Ce film est vraiment très important, alors que Doctor Strange a bidouillé dans le multivers. Ce qui va déclencher un effet papillon qui causera la mort du multivers. Et en plus c'est vraiment aussi un bon film si tu veux voir le professeur Xavier mourir pour la 15e fois. Ensuite en numéro 4 on a Fantastic Four First Steps. Est-ce que j'ai décalé le film pour qu'il soit en numéro 4? Oui. C'est plutôt obvious pourquoi on doit regarder ce film. Avant de regarder le film où Doctor Doom est le grand méchant, ben avant il faudrait que tu vois celui sur les 4 fantastiques. En plus je trouve que le film est vraiment bien. Peut-être que ça leur a pris 4 essais, mais tu dois respecter le fait que ça soit un peu poétique. C'est une adaptation parfaite de chaque membre de la famille qui leur a fait finalement justice et positionne leur équipe pour enfin être un des visages du MCU pour le futur. Donc juste pour savoir qui sont les 4 fantastiques et comment ils fonctionnent, vous devez voir ce film. Le grand public sera déjà familier avec la majorité des personnages de ce film, mais les fantastiques ont été introduits l'année dernière. Donc c'est important de regarder parce que ça nous introduit
introduit aussi un tout nouvel univers. Même si l'univers principal du MCU prend place dans le 616, First Steps, lui, se déroule dans le 828, une utopie rétro-futuriste des années 60, qui donne l'impression que les comics sont prévus de la meilleure manière possible. Cette timeline est complètement unique en son genre, et c'est la première fois qu'un film du MCU prend place entièrement dans un autre univers, donc t'as besoin de rien savoir avant de regarder le film. Le 828 va jouer un gros rôle dans Doomsday, alors que les personnages changent d'univers, et même que dans la scène post-crédit, on voit le Dr Doom du MCU pour la première fois, et ça nous introduit au fait que Doom kidnappe Franklin, ce dont on va probablement voir plus dans Doomsday. Donc voilà, hop, c'est la troisième fois que tu as le petit truc là pour s'abonner, tu l'as toujours pas fait? Non mais nous d'un petit chihuahua, t'as cru on était où là? Bon, ça aide au développement de la chaîne et objectif 1000 abonnés, et on est tout proche, donc allez, j'attends. Ok, c'est bon, tu t'es abonné? Allez, reprenons. J'exige qu'un maximum de personnes regardent Thunderbolts, pas seulement parce qu'on a un teaser des 4 Fantastiques qui arrive dans la scène post-crédit, mais aussi parce que le film est trop bien, et que c'est l'un des meilleurs films du MCU, et que les Thunderbolts seront une pierre angulaire de Doomsday, et aussi parce que pas assez de gens sont allés le voir au cinéma, et que ça me hante toutes les nuits. C'est un film vraiment touchant et émouvant qui se trouve justement à voir un gros monstre qui transforme des gens en ombre. Ce film va être clé pour comprendre Doomsday, surtout si tu regardes plus le MCU. Regarde, 29 personnes ont été officiellement annoncées pour Doomsday, et 6 d'entre eux font partie des Thunderbolts. C'est 20% du cast. Et si ça c'est pas un signe, ce film nous réintroduit à une tonne de personnages, et vous fait un résumé de leur backstory, donc ça vous fait gagner du temps à pas regarder d'autres projets. Tu vas mieux comprendre Yelena Belova, Bucky Barnes, John Walker, Ghost, Red Guardian, Sentry, et bien sûr et surtout Taskmaster. Et franchement ça va peut-être être le perso le plus important de Doomsday. Mais tenant compte que les Thunderbolts Asterisk vont devenir les Asterisk New Avengers, ils ont été propulsés sous les feux. Tout leur bagage émotionnel dans Doomsday va vous toucher que si vous regardez le film. Ce film est hyper important pour nous montrer leur conflit en tant qu'underdog, et celui qu'ils ont avec les Avengers de Sam Wilson. Et c'est aussi pourquoi tu dois regarder Captain America Brave New World. Et je dis pas ça seulement parce que Captain America de Sam Wilson est l'un de mes persos préférés, je pense vraiment que Brave New World est important à regarder si tu apprécies ce conflit entre New Avengers et Avengers qu'ils sont en train de préparer, qui je pense après Secret Wars va mener à la création des West Coast Avengers. Dans Brave New World, on a Sam Wilson qui est approché par le président Thaddeus Thunderbolt Ross, qui lui propose de relancer les Avengers en tant qu'organisation du gouvernement. Et au cours du film, la patience de Sam autour du gouvernement américain est testée, et il voit qu'ils ont besoin d'une force qui soit en dehors du système pour protéger le monde. Donc quand les New Avengers sont annoncés, ça les met directement en conflit avec eux. Quelle équipe sont les vrais Avengers? Est-ce que les Avengers devraient travailler pour le gouvernement? On va voir les réponses à tout ça dans Doomsday. Mais c'est Brave New World qui met en place le conflit, et qui met Sam au devant de la scène. En passant, je pense aussi que Brave New World est important à regarder parce que ça nous établit Sam en tant que Captain America. Avec Chris Evans qui revient en tant que Steve Rogers, il est important de cimenter la place de Sam en tant que Captain America. Il a enfin pu passer d'un sidekick à avoir son propre film, en nous montrant tous ses traits en tant que leader. Dans un ton un peu plus jovial, on a The Marvels. Oui, je sais. Et je le dis, ce film est méga sous-coté. Et j'espère que ses préparations pour Doomsday vont ouvrir les yeux aux gens sur ce film. Mais ça a aussi discrètement préparé le terrain pour Doomsday. Dans la fin de The Marvels, on voit Monica qui a été coincée dans l'ancien univers des X-Men qu'on va voir dans Doomsday. Après s'être sacrifiée pour fermer un début d'incursion, donc pas grand chose qui sorte de l'ordinaire dans l'univers du MCU quoi. On la voit être avec les X-Men alors que le fauve la soigne, ce qui pousse le premier domino pour Doomsday. Monica qui est dans l'univers des X-Men pourrait causer une incursion, ce qui ramène les X-Men dans cette histoire. Peut-être que c'est juste la présence même de Monica ou le fait que quelqu'un d'autre vienne la chercher. Une incursion va arriver. Et aussi moyen que dans le film ils utilisent la même solution pour les incursions. Et si tout ça n'était pas assez, le dernier truc que The Marvels a fait, c'est teaser la formation des Young Avengers / Champions. Même si ni Kamala ni Kate Bishop n'ont été officialisés pour le film, on a eu des concept art qui ont leak en nous les montrant avec le reste de l'équipe. En plus, la fille d'Ant-Man a été confirmée pour le film. Elle aussi serait une membre fondatrice de l'équipe. En plus, c'est toujours bien de se préparer pour Doomsday. Parlons d'un autre film essentiel à voir, Black Panther Wakanda Forever. Il va y avoir 4 grosses factions dans le film. Les 4 Fantastiques, les Avengers désunis, les X-Men et les Wakandais. Donc il est temps qu'on en parle. Après la mort tragique de Chadwick Boseman, le côté Wakandais du MCU a connu un énorme changement de statu quo pour essayer d'avancer. Le résultat, c'est une magnifique histoire sur le deuil qui nous a donné à la fois une nouvelle Black Panther et un nouveau roi du Wakanda. Shuri a subi de très grosses tragédies, au moins 3 fois différentes, avant de réussir à gérer son deuil et accepter ce rôle en tant que Black Panther. Pendant ce temps, M'Baku est devenu roi pour l'aider à porter le poids de diriger un pays. Tous les deux vont jouer un gros rôle dans Doomsday, vu qu'il semble être le premier groupe qui va intercepter le vaisseau des 4 Fantastiques. Vous allez voir bien comprendre comment les choses se passent au Wakanda pour pas être surpris de les voir fonctionner comme ça maintenant. Et surtout en ce qui concerne leur partenariat avec Namor et le royaume sous-marin de Talokan. Namor a fait ses débuts dans Wakanda Forever en tant qu'antagoniste. Et même s'il a peut-être conclu cet accord en signe de bonne foi, ses intentions sont bien plus sinistres. Vu qu'il attend que le Wakanda revienne le supplier de l'aider, je pense que Doomsday va vraiment mettre cette alliance à l'épreuve. Quand Doom arrive, remet tout en question. Peut-être que Namor va trahir le Wakanda pour garantir un avenir à son peuple aux côtés de Doom. Si un truc comme ça arrive,
tu vas être hyper content d'avoir vu Wakanda Forever pour mieux apprécier cette histoire et comment on en est arrivé là. En numéro 9, on a X-Men Days of Future Past. C'est peut-être le meilleur film X-Men en live action. Et il te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur cet univers. Je sais que j'ai dit que je parlerai pas de la timeline X-Men, mais je te promets que c'est la dernière fois. Enfin... Pour l'instant, il y a beaucoup trop d'histoires X-Men à regarder avant tout ça. Donc essaye même pas de tout rattraper. Mais je suis confiant que Days of Future Past se suffit à lui-même pour te mettre à jour si t'as jamais vu aucun de ces films. Je t'évite de regarder tous les films X-Men de la Fox. Et crois-moi, c'est un cadeau que je te fais là. En plus, tu vois une histoire de voyage dans le temps des X-Men complètement dingue. Avec Logan qui se fait renvoyer dans le passé pour empêcher un futur apocalyptique. Où les Sentinelles ont quasiment exterminé les mutants. Un futur où pratiquement tout le monde qu'on connaît est mort. Charles et Magneto sont obligés de bosser ensemble. Ce qui est déjà un événement historique en soi. Et on voit une version jeune de Mystique jouer un rôle hyper important dans comment cette timeline entière a été créée. Ça va sûrement avoir de grosses répercussions sur Doomsday, surtout qu'on dirait qu'on aura l'équipe de cette même timeline révisée que Days of Future Past a directement créée. Celle où tout le monde est vivant, où Mystique est toujours en vie, même si elle était censée être morte plus tard dans Dark Phoenix. C'est compliqué, je sais. Et où Deadpool et Wolverine se déroulent aussi. Donc autant regarder pour voir comment on en est arrivé là. Et comprendre pourquoi cette timeline existe même. Parce que sinon tu vas juste hocher la tête en faisant semblant de comprendre. En plus du fait que ça soit cette même équipe qu'on aura dans Doomsday. Et fais-toi une faveur et regarde ce film. C'est le seul moyen de survivre à cette partie de la liste sans avoir une migraine. Et enfin, en numéro 10, on a Deadpool et Wolverine. Est-ce que j'ai dit qu'on allait arrêter de parler de timeline X-Men et que Days of Future Past serait le seul de la liste? Oui, j'ai réfléchi longtemps à quel serait le meilleur film X-Men à regarder pour Doomsday et j'ai eu mal au crâne. Et je me répète, la timeline X-Men est un vrai bordel, mais Deadpool et Wolverine est celui qui a le plus de sens pour moi. C'est le film le plus avancé dans la timeline X-Men non apocalyptique et il a les connexions les plus directes avec le MCU. Deadpool existe dans la timeline révisée où tout le monde est vivant. Sauf que là, il y a deux Wolverine vivants en même temps. Mais bon, réfléchis pas trop à ça, sinon ton cerveau va exploser. Oh non, pourquoi t'as essayé? Profite juste du film et de toutes les nouvelles idées qu'il introduit. La plus importante est celle d'un être ancre. Une personne d'une importance capitale dont l'existence maintient la stabilité d'un univers. Et une fois qu'elle meurt, l'univers lui-même commence lentement à mourir aussi. Et c'est en gros juste un concept méta pour refléter le rôle de Wolverine chez les X-Men de la Fox. Mais maintenant tout le monde se demande c'était qui l'encre du MCU? Et Doomsday pourrait bien nous répondre. Deadpool et Wolverine ramènent aussi le TVA après la saison 2 de Loki. Et nous montrent bien comment il fonctionne maintenant sans Kang. Avec B15 aux commandes, on sait déjà que le TVA va apparaître dans Doomsday. Donc autant se tenir au courant de leur activité. Petit fun fact, on explore aussi le vol dans ce film, avec ce monde à la Mad Max. Et je suis sûr que ça va être hyper important pour la suite. On sait pas encore avec certitude si Deadpool et Wolverine eux-mêmes vont apparaître dans Doomsday. Il y a eu tellement de rumeurs contradictoires, mais on sait au moins que Gambit est dans le film. Et que c'est le seul endroit où tu peux le voir. Je suppose qu'il est retourné dans l'ancienne timeline X-Men. Mais bon, ça suffit de parler des timelines X-Men pour aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que Deadpool et Wolverine est un film hyper important qui nous rapproche plus que jamais de la sortie du film. Et voilà les 10 films les plus importants à voir avant Doomsday. Ce qui est très raisonnable et vous permettra de vous rattraper sur l'histoire que Marvel essaie de nous raconter. Si tu commences et regardes un film par semaine, tu finiras en 2 temps 3 mouvements. Et tu auras bien assez de temps pour finir et forcer tes potes à regarder cette vidéo aussi les films. Ou bien, si t'as un peu plus de temps sur toi, je te fais une liste bonus d'encore plus de films bonus que tu devrais regarder. Et bon, on va pas se mentir, ça fait 20 minutes que t'es sur une vidéo de liste de films à voir, je pense que tu peux te dégager un peu de temps libre. Il y a Spider-Man No Way Home, un film que je voulais vraiment inclure dans le top 10, mais vu qu'il y a qu'une seule personne dans ce film qui a été confirmée pour Doomsday, j'ai pas pu justifier de le mettre. Malgré ça, c'est ce que le MCU a fait de plus proche et une vraie incursion jusqu'à présent. Peter qui se foire et le sort de Strange qui a des conséquences catastrophiques pour tout le multivers qu'on ressent encore aujourd'hui. Ça me surprendrait pas que ce soit ça qui ait en fait déclenché toute la réaction en chaîne qui a causé l'incursion de Strange à la fin de Multiverse of Madness. No Way Home, plus que n'importe quel autre projet du MCU, fait un super boulot pour nous montrer la variété des variants et vaut le coup d'être regardé rien que pour ça. Aussi pour le fait que c'est quasiment un film parfait et je me battrais avec n'importe qui dit le contraire. Mais un film qui n'est pas parfait du tout, c'est Quantumania. Mais je vais quand même l'inclure. T'es un vrai die-hard si t'es arrivé jusque là. Et je veux pas entendre d'excuses, soldat. Quantumania était censé être cet énorme événement qui nous mettait sur la voie vers Kang Dynasty. Et puis, tu connais la suite. Tout est parti en vrille de toutes les manières possibles et inimaginables. Et maintenant, Doomsday a pris sa place. Peu importe. Quantumania a mis en place tellement de trucs pour ce gros crossover Avengers que ça me surprendrait que des éléments de l'intrigue soient pas repris de là. Et la paranoïa de Scott qu'un truc grave va arriver va surmettre un facteur dans Doomsday. Donc tu dois regarder Quantumania pour comprendre pourquoi il est aussi inquiet. Et pendant qu'on parle de films que tout le monde adore, Thor Love and Thunder devient de plus en plus important au fil du temps. Pas pour Mighty Thor, Valkyrie ou Gore ou quoi que ce soit qui s'est passé à New Asgard, mais juste pour le simple fait que Thor adopte une gamine à la fin du film. Elle est de retour pour Doomsday. Pour beaucoup de gens, Thor qui devient soudainement papa d'une fille, ça va être un choc. Mais pas pour toi, non? Tu peux regarder Thor Love and Thunder et repartir en sachant comment il a fini par avoir cet enfant, son héritage complètement dingue, ses capacités venues d'un autre monde et un sens
sentiment de malaise dans ta poitrine parce que t'as regardé ce film de merde. Les derniers projets que je vais les regrouper ensemble parce qu'ils existent en gros pour combler tous les trous pour un film comme Thunderbolts et Brave New World. Black Widow introduit des personnages hyper importants pour le futur comme Yelena Belova, Edward Jenner et bien sûr Taskmaster. Même si je pense clairement que Thunderbolts se suffit à lui-même, ça ferait pas de mal de voir ces personnages avant pour mieux apprécier d'où ils viennent. On peut dire la même chose pour Falcon and the Winter Soldier, une série hyper sous-cotée qui a donné à Sam et Bucky une tonne de développement de personnages tout en commençant la tragédie de John Walker. Tous les trois vont jouer des gros rôles dans Avengers Doomsday, donc tu vas vraiment vouloir regarder cette série. Enfin, les seuls autres films de la saga de l'infini qui restent sur cette liste, c'est Ant-Man and the Wasp, et je veux surtout que tu regardes ce film pour voir plus de Ghost, parce que Ghost est maintenant une Avenger, et ça c'est génial. Et pendant qu'on parle d'Ant-Man, vu que je t'ai déjà fait regarder Avengers Endgame, pour tout ça, tu dois aussi retourner voir le premier Ant-Man. Il a sauvé l'univers à l'aide d'un rat, et franchement je trouve que c'est assez important. Et tu dois comprendre qui est Scott Lang pour bien être attaché à ce personnage, et tout savoir sur son histoire. Et là c'est vraiment tout, avec 8 projets en plus, t'auras tout le contexte qu'il te faut pour ce qui va se passer dans Doomsday. Enfin j'espère. Si tu commences maintenant, t'auras fini le 25 novembre. Et ça te laisse un bon mois avant Doomsday. Et tu seras complètement préparé pour tout ce qui va se passer dans Doomsday. Mais en fait ça c'est juste tout ce qui a été confirmé officiellement. Si tu veux être prêt pour tout ce que Doomsday a à offrir, tu devrais regarder quelques séries avec des personnages qui n'ont pas encore été annoncés pour le film. Ouais c'est vrai ça. Mais en fait il y aura tellement de personnages qui vont être là. En fait on vient vraiment juste de commencer. Et vu qu'on s'est déjà rendu si loin dans les rumeurs, on doit aussi parler de l'événement en 6 épisodes qu'est Miss Marvel, qui introduit Kamala Khan, le seul vrai rayon de soleil dans cet univers, et aussi son bracelet, un objet hyper important dont on disait qu'il allait jouer un rôle important dans Kang Dynasty. Et vu que c'était aussi un truc que Kang cherchait, donc peut-être que ça va être repris aussi. Miss Marvel traite aussi du voyage dans le temps, vu que Kamala retourne dans le passé, donc peut-être que ça va jouer un rôle dans Doomsday. Et vu qu'on parle de Kamala, autant continuer avec le reste des Young Avengers. Allons voir l'autre événement en 6 épisodes. Hawkeye, tu veux voir Kate Bishop, non? Tout le monde veut voir Kate Bishop. Elle est le seul autre membre de cette équipe jusqu'à présent. Donc tu dois retourner voir son origin story. Mais pourquoi s'arrêter là juste avec ces deux-là alors qu'on a le concept art sur lequel se baser? Attends, mais c'est Billy et Tommy juste là. Donc tu dois aller regarder les 9 épisodes de WandaVision maintenant. Qui sait, peut-être que la sorcière rouge elle-même va apparaître dans le film. Ça fait un moment qu'elle a des rumeurs et ses capacités à altérer la réalité pourraient être énormes pour Doom. Mais à part Wanda, si tu veux continuer avec les Young Avengers, tu dois aller regarder les 9 épisodes de Agatha All Along pour voir Billy Kaplan se faire réincarner en week-end. Il va être énorme pour ce film. Et pendant qu'on parle de concept art qui a leak, cette photo de She-Hulk aux côtés de Hulk est apparue. Donc va regarder tous les épisodes de She-Hulk maintenant. Et vu qu'on s'est déjà rendu si loin dans les rumeurs, on doit considérer le fait que Wonder Man vient juste d'avoir eu des rumeurs pour Avengers Doomsday. Donc maintenant tu dois aller regarder les 8 épisodes incroyables de Wonder Man, parce que peut-être que Simon Williams va apparaître avec Trevor le mandarin Slattery. Mais comment tu veux comprendre Wonder Man si t'as pas vu Iron Man 3? Donc tu dois aussi regarder toute la trilogie Iron Man, surtout que le reveal de Doctor Doom va pas avoir le même impact si tu sais pas qui est Tony Stark. Donc ça fait Iron Man 1, Iron Man 2 et Iron Man 3 ajouté à la liste. Pourquoi s'arrêter là par contre? On y est déjà jusqu'au cou. Autant continuer à regarder tous les films Captain America pour se familiariser avec le parcours de Sam Wilson et Steve Rogers jusqu'à présent. Donc ça fait Captain America The First Avenger, Captain America The Winter Soldier et Captain America Civil War. Mais Captain America Civil War ne fait pas de sens si t'as pas vu tous les autres films Avengers avant ça. Donc je dois rajouter The Avengers de 2012 et Avengers Age of Ultron. Mais ensuite t'as cette scène bizarre dans Avengers Age of Ultron où Thor prend un bain. Et ça mène directement à Infinity War. Donc autant rajouter Infinity War sur la liste aussi. Mais tu vas pas comprendre le rôle de Thor dans Infinity War si t'as pas vu ces autres films. Donc tu dois regarder Thor Ragnarok et tu dois aussi regarder Thor The Dark World et regarder le premier Thor pour vraiment apprécier son parcours et pourquoi il a besoin d'OP maintenant. Et maintenant que tu regardes Infinity War, il y a tellement d'autres films que tu dois voir pour que ça ait du sens. Comment t'es censé comprendre Thanos qui se bat contre un sorcier random si t'as pas vu Doctor Strange qui nous introduit aussi au concept du multivers lui-même, la colonne vertébrale de toute cette putain d'histoire. Et ensuite il y a aussi un truc comme le premier film Black Panther qui nous introduit à tout l'univers du Wakanda. On a eu des rumeurs sur un nouveau Black Panther dans le film aussi, donc autant retourner voir là où tout a commencé pour se familiariser avec tous ces concepts. Et pendant qu'on parle d'Endgame, comment t'es censé avoir compris ce film sans avoir vu Captain Marvel avant? Donc tu dois aller regarder Captain Marvel maintenant. Et vu qu'on est déjà rendu si loin, autant aller regarder l'incroyable Hulk aussi, parce que Captain America et Brave New World n'aurait pas de sens sans voir ce film à cause de Thunderbolt Ross. Ensuite et seulement ensuite, vu qu'on a déjà parlé d'autres personnages avec des rumeurs, autant considérer le fait que Spider-Man de Tobey Maguire est peut-être dans le film. Donc tu dois aller regarder toute la trilogie Spider-Man originale. Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3. Surtout si tu vas regarder No Way Home, t'as besoin de cette nostalgie. Ah, t'en as besoin de cette nostalgie. Nom d'un petit chihuahua, je sais pas ce qui vient de se passer. Je crois que j'ai fait une crise d'épilepsie, mais je crois qu'on a fini. Il y a absolument rien d'autre à dire. Il y a pas d'autres films qu'il faut avoir vu pour comprendre d'autres films.
Ok, c'est bon, j'ai parlé des films X-Men. Ok, j'ai compris, oui, j'ai menti, tu peux pas comprendre Deadpool et Wolverine ou Days of Future Past sans avoir vu les autres films X-Men pour comprendre cette timeline. Et personne comprend cette timeline. Si quelqu'un prétend le contraire, il ment. Donc autant revenir aux bases avec X-Men 1. Et de là, tu regardes X-Men 2, X-Men United, le film X-Men par excellence, qui pose toutes les briques pour le futur de cet univers. Mais tu veux pas regarder X-Men 2 sans regarder Origins Wolverine, parce qu'il y a des flashbacks à ce qui se passe dans ce film. Et après ça, tu dois voir X-Men l'affrontement final, qui est un film incontournable si tu veux être aussi énervé que moi sur comment ils ont traité mon god Cyclope dans cet univers. Comme ça, tu peux vraiment apprécier ce qu'ils font avec lui dans Doomsday. Mais t'en auras rien à faire de Hugh Jackman si t'as pas regardé sa trilogie Wolverine. Donc faut rajouter Wood de Wolverine, et tout ça c'est juste une seule timeline. Parce que après ils nous font un reboot de tout le truc en nous faisant des préquels. Donc il faut regarder X-Men First Class, mais il faut le regarder avant Days of Future Past. Si tu veux comprendre ce qui se passe, tous les personnages de ce film forment les nouveaux X-Men, et c'est eux qu'on va voir dans X-Men Apocalypse. Le film est pas excellent, mais dites-le avec moi les enfants, il faut le voir pour comprendre la suite. Et enfin, on a le dernier film de cet univers, Dark Phoenix, un film qui n'a aucun sens et contredit tout ce qu'on sait jusque-là, vu que Mystique est morte dans cet univers, mais vivante dans Doomsday. Et j'ai même pas compté Deadpool. Comment tu veux voir Deadpool et Wolverine si t'as pas déjà regardé Deadpool 1 et ensuite Deadpool 2, un film où on a du voyage dans le temps, et il y a aussi des trucs qui vont être mentionnés dans Deadpool 3. Et c'est là que ça commence à s'épicer. Juste quand tu penses que c'est fini, il y a une toute nouvelle timeline qui se déroule dans le futur où on a Logan. Tu peux pas comprendre Deadpool et Wolverine sans avoir vu Logan, parce que sinon, comment tu veux savoir c'est qui le squelette? Ah, ok, c'est bon, je crois que c'est tous les films Marvel précédents que tu vas devoir avoir vu avant Doomsday. Ça fait 54. J'ai compté. J'ai probablement mal compté, mais j'ai compté. Si tu veux en voir un par semaine, mais je crois que t'aurais dû commencer il y a à peu près un an. Donc bonne chance, hein. Mais attends, c'est juste le passé. On n'a même pas parlé du futur. On sait même pas si Brand New Day ou Vision Quest vont être importants pour le film. Non! Cette malédiction ne prendra jamais fin. Il y aura toujours des trucs à regarder. C'est bon, j'en ai marre, juste regarde chaque film et série Marvel jamais sorti. À part Secret Invasion. Va te faire foutre, Secret Invasion. Allez, abonne-toi.